Nouvelle séance où on va aborder cette fois-ci le travail des épaules. On va structurer la séance en commençant par les mouvements de presse-épaule qui vont travailler plus préférentiellement l'avant et la jonction avec le côté. Donc là, on va commencer par le développé militaire traditionnel. Là, je vais le faire avec une barre très légère, ce qui fait que je vais pouvoir partir comme ça, sans rack et tout. Mais bien évidemment, c'est beaucoup mieux de le faire en partant d'un rack à cuisse, donc où la barre sera à hauteur de clavicule à peu près. Comme ça, vous prenez la barre au niveau du rack, vous la sortez, et là, vous êtes bien calé. Parce que là, avec une barre légère, évidemment, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous allez prendre du poids, pour la monter, ça risque d'être un peu technique, et vous allez gaspiller de l'énergie tout simplement. Donc, c'est pas optimal, on va dire. À partir de là, donc, la presse-épaule, on va prendre la barre un peu plus large que les épaules. Alors la largeur, comme d'habitude, c'est une question de confort, comment vous êtes le plus à l'aise. À partir de là, donc, en partant du rack, on a la barre au niveau des clavicules, on bombe le torse et on pousse la barre. On contrôle bien la descente, on pousse. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir les coudes sous les mains. Voilà, que les avant-bras descendent bien perpendiculaires au sol. Et toujours dans le contrôle, sans mettre d'à-coup. Donc, l'écartement des mains, encore une fois, c'est vraiment une question de confort par rapport à chaque personne. Il y en a qui seront plus à l'aise en prenant plus large, d'autres en prenant plus serré. C'est à vous d'expérimenter. Ensuite, ce qui est important quand vous le faites debout comme ça, c'est de bien gainer les abdos, toujours au niveau de la posture, de bien vraiment tout verrouiller, tout gainer. Et justement, quand vous mettez lourd, de ne pas commencer à partir en arrière pour basculer en développé incliné. Et là, ça n'aurait plus vraiment de sens. Maintenant, évidemment, quand on est dans une optique body, je vais plus que conseiller de le faire assis quand vous avez la structure qui le permet, quand vous avez une machine pour, c'est-à-dire avec un banc et un support pour poser la barre derrière. Il n'y en a pas dans toutes les salles, ici il n'y en a pas. Sinon, vous pouvez le faire à la Smith Machine, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc, on se retrouve sur la Smith Machine. Alors, par rapport au développé militaire à la barre, l'avantage, c'est qu'on va être assis, on va être plus stable. Et au final, la trajectoire linéaire de la barre, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, si vous êtes à l'aise, très bien. Si ça ne crée pas de tension, de gêne au niveau des épaules, c'est très bien. Vous pourrez plus forcer dessus en étant plus stable. Par contre, à l'inverse, si la trajectoire ne vous convient pas, inutile d'insister dessus. Alors là-dessus, petit point de détail. Là, dans cette salle, on a des bancs pas terribles. C'est-à-dire, au niveau des inclinaisons, ça manque de nuances. Donc soit on est très droit comme là, soit on est trop incliné. Et si on est trop incliné, bah là, c'est plus... le haut de pec va plus intervenir. Donc, quand vous êtes dans une salle qui a des bancs avec plus d'inclinaison que celui-ci, c'est mieux parce que là, justement, vous avez un entre-deux et qui est beaucoup plus intéressant. Là, on est quasiment sur du 90 degrés et donc, ce serait bien un cran en dessous pour être un petit peu plus incliné. À partir de là, au niveau de la prise, comme au militaire, on va prendre plus large que les épaules, on bombe le torse, on se caque bien dans le fond du siège, on contrôle bien la descente. Alors pareil, l'amplitude, c'est adapté en fonction de chaque personne. C'est-à-dire que moi j'ai des très longs bras, en général je vais descendre au niveau des oreilles à peu près, vous voyez le coude est en dessous de l'épaule, c'est amplement suffisant. Si je descends trop, là déjà mes épaules elles commencent déjà à me dire qu'elles n'aiment pas ça, et pareil, le haut de pec va plus intervenir. Donc je préfère réduire l'amplitude pour plus focaliser le travail sur l'épaule et également ménager mes articulations. Donc pareil, toujours dans le contrôle. Alors, pareil, le placement des coudes. On essaye d'avoir les coudes en dessous des mains. Après, il y en a qui sont plus à l'aise en ouvrant bien comme ça. Il y en a qui seront mieux comme ça. Ça, c'est vraiment en fonction, pareil, de vos caractéristiques au niveau de l'articulation. On peut avoir ce qu'on appelle un acromion couvrant qui va faire que si on garde trop le coude en arrière, ça va frotter. Donc c'est pour ça, si vous sentez une gêne à ce niveau-là, n'hésitez pas à avancer le coude et là, vous serez plus à l'aise. Alors, maintenant, on va regarder la version aux haltères. Et l'avantage des haltères, la liberté que ça vous donne au niveau des articulations, notamment par rapport au point que j'ai évoqué sur la gêne au niveau des épaules. Bah là, vous pouvez vraiment bien avancer les coudes, pousser comme ça, et là, ça sera peut-être beaucoup mieux pour vous au niveau de vos articulations.
Donc c'est un gros avantage des haltères. L'autre gros avantage également, c'est de pouvoir, vous voyez, aller vers l'intérieur comme ça, donc améliorer la contraction au niveau de l'épaule. Donc c'est vraiment très intéressant comme forme de travail. Je ne vais pas dire, rentrer dans le débat, celle-ci est mieux que l'autre. Comme j'essaie de vous le faire comprendre, c'est que chaque mouvement a son utilité, ses avantages, ses désavantages. Donc c'est à vous de voir en fonction, encore une fois, de vos particularités au niveau anatomique, également de votre aisance, de votre potentiel de force. Tout ce qui est barre, en général, voilà, on va mettre plus lourd. Là, vu que les haltères, il y a le facteur équilibre à gérer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on a plus de liberté de mouvement. Donc vous voyez, ce qui est intéressant au final, c'est encore une fois de piocher dans tous ces exercices, d'alterner. Et c'est tout ça qui va faire que vous allez construire votre physique au fur et à mesure du temps. Maintenant, pour les petits détails techniques, alors déjà quand vous vous placez, mettez bien vos haltères au bout des cuisses, au niveau des genoux, pour avoir plus d'amplitude, pour pouvoir les monter. Alors oui, je sais, je ne me respecte pas, 2 kilos. Moi, j'appelle ça ne pas avoir d'ego. Voilà, je vous montre juste les exercices, pas besoin de faire le malin en mettant lourd, je ne vois pas l'intérêt. Donc, quand c'est lourd, vous mettez sur le bout de vos cuisses comme ça, vous poussez pour mettre vos haltères en place. À partir de là, même consigne que quand on était à la Smith, on bombe le torse, on se caque bien contre le banc et on pousse vers le haut comme ça. Donc on ramène les haltères au-dessus de la tête. Inutile de les toucher parce que là, pareil, on va vraiment contraindre l'articulation à aller au maximum et c'est pas intéressant. Vous voyez, adapter l'amplitude d'une façon à ce que vous ressentiez vraiment aucune gêne sur le mouvement. Et contrôlez bien, toujours, voilà, on contrôle bien la négative. Faites en sorte d'avoir les coudes sous les mains. Et contrôlez bien le mouvement comme ça. Et pareil, donc si vous avez une gêne au niveau de l'épaule, n'hésitez pas à partir devant comme ça. Et là, vous ressentirez moins d'inconfort. Mais bon, toujours cette notion de bien contrôler les négatives, de toujours pousser un peu plus vite. Voilà, je montre les 2 types d'exécution. Alors pareil, l'amplitude, encore une fois, c'est adapté en fonction de vous. Moi, je sais que voilà, si je descends trop, là, ça me fait mal. Là, je suis bien. On va aborder le sujet des machines pour les épaules. Alors, là, ça dépend vraiment de ce que vous avez dans votre salle et également, encore et toujours, de votre anatomie. Dans le sens où moi, par exemple, cette machine épaule, pour moi, elle est atroce. Elle me flingue les épaules systématiquement, même à vide, la trajectoire ne me correspond pas du tout. Après, il y a des gens pour qui ça va très très bien, même si globalement, la plupart des gens de cette salle n'aiment pas trop cette machine pour les épaules. Mais après, si vous avez de bonnes machines dans votre salle, surtout n'hésitez pas à les utiliser, parce que là, en fait, ça va allier les avantages du développé à la barre et à la Smith Machine avec le développé haltère, avec le côté convergent. Donc c'est l'avantage de la machine. Et en plus, vous n'avez pas ce paramètre un peu hasardeux de la mise en place aux haltères, où lorsque vous prenez lourd, quand vous devez monter les haltères, c'est un peu technique, vous gaspillez de l'énergie. Là, il n'y a pas tous ces paramètres à prendre en compte, donc c'est pour ce qui est de forcer et mettre de la surcharge sur un mouvement, c'est quand même très intéressant quand on a une bonne machine. Maintenant, justement, celle-ci, je suis obligé de mettre le siège. Ouais, ça va peut-être frotter un peu. Je suis obligé de mettre le siège au plus bas pour pouvoir être pas trop bas sur la position de départ. Et après, c'est toujours la même logique que tous les exercices qu'on a vus jusqu'à présent. On bombe le torse, on met le coude sous les mains, on pousse vers le haut. On contrôle bien la descente. Voilà, toujours la même logique au niveau de l'exécution, toujours dans le contrôle. On pousse bien avec les épaules. Alors après, pareil, si vous avez de la gêne au niveau des épaules, là, avec cette prise, vous serez peut-être beaucoup plus à l'aise. Bon, moi, personnellement, sur les deux, je ne suis pas à l'aise sur cette machine, elle est vraiment atroce. Mais si vous vous sentez bien dessus, n'hésitez pas à utiliser. Et donc, au niveau de l'amplitude, un peu comme le développé haltère juste avant, toujours adapté, pareil, en fonction de vos sensations sur exercice. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je descends là, j'ai déjà mal. Là, je suis très bien. Donc toujours le coude, vous voyez légèrement en dessous de l'épaule. Et là, vous poussez, vous contrôlez, vous adaptez vraiment en fonction de vos ressentis.
Inutile d'aller chercher l'amplitude extrême si à chaque fois que vous descendez, vous sentez que vous déboîtez l'épaule. C'est pas pertinent, c'est pas productif. Il faut que vous soyez dans une amplitude confortable pour forcer de manière optimale à chaque série. On va aborder le sujet des élévations frontales. Alors, les élévations frontales, en général, c'est pas forcément hyper intéressant d'en ajouter dans vos séances si vous n'avez pas de point faible épaule, surtout la partie avant. Parce que la partie avant, justement, c'est la partie qui est la plus sollicitée au niveau des épaules, notamment sur tous les mouvements de développé quand vous faites les pecs, le développé couché, incliné. Surtout en plus quand le mouvement n'est pas très bien fait, quand les épaules ne sont pas bloquées en arrière, c'est très souvent l'avant de l'épaule qui va prendre. Donc c'est une zone qui est très souvent suffisamment développée chez la majorité des pratiquants, ce qui fait que ce n'est pas forcément utile d'en rajouter. Par contre, si vous avez un point faible, si vous manquez de galbe sur l'avant, là, évidemment, n'hésitez pas à en mettre dans votre séance. Alors, on va dire qu'il y a deux grandes façons de les faire. Après, on peut le faire à la poulie et tout, mais là, on va déjà regarder les versions de base. Donc, version de base avec haltère. Toujours pareil, la posture, on se tient bien droit, on bombe le torse. Les mains devant comme ça, on pousse vers l'avant, on contrôle bien la descente, on garde les bras tendus, on s'arrête à peu près ici. Quand vous sentez qu'il n'y a plus de tension, en fait, vous remontez. Inutile de descendre jusque là. Là, il n'y a plus du tout de tension. Donc là, au final, ça ne sert à rien. Donc vous arrêtez là, vous réduisez l'amplitude et vous remontez vraiment les haltères à la force des épaules. Voilà, toujours dans le contrôle. Après, vous pouvez changer de prise, c'est-à-dire vous pouvez les prendre en position neutre comme ça. Parfois, on va mieux sentir les épaules dans cette position. Et toujours en réduisant l'amplitude et en étant dans le contrôle. L'avantage des haltères, encore une fois, justement, c'est la liberté que ça donne au niveau des angles, au niveau de la prise. Vous n'êtes pas contraint au niveau des coudes, contrairement à la barre. Donc à la barre, on est sur la même logique. Au niveau de l'écartement, largeur d'épaule, un peu plus si vous êtes à l'aise. Et c'est la même chose, vous voyez, vous contrôlez bien la descente, vous arrêtez avant de perdre la tension et vous repartez. En vous concentrant bien sur le fait de monter à la force des épaules. Donc ici, le petit désagrément, ça peut être justement au niveau des coudes, parce que la trajectoire est bloquée par le fait que vous tenez une barre des deux côtés, et ça peut parfois générer une forme d'inconfort. Donc n'hésitez pas à basculer sur les haltères si vous êtes plus à l'aise, d'autant plus qu'aux haltères, ce qui est toujours appréciable aussi, quand vous arrivez à l'échec, quand vous le faites avec les deux en même temps, donc on va dire vous arrivez à l'échec, et après, vous pouvez essayer de gratter quelques reps supplémentaires, vous voyez, en dégradant légèrement la technique, en mettant peut-être un petit peu d'élan, mais pour pousser l'effort un peu plus loin. C'est ça qui est intéressant également avec le fait de travailler avec les haltères. Alors, on peut aussi le travailler à la poulie basse. La poulie, l'avantage, c'est toujours le côté de guinaire de la tension qui est appréciable, qui est agréable aussi au niveau articulation. Vous pouvez le faire à la barre, comme on l'a vu là, ou sinon vous prenez le câble directement pour le faire en neutre, ou pareil avec une poignée. Et après on est sur la même logique que ce qu'on vient de voir là. Et donc ce qui est très bien, toujours à la poulie quand vous le faites en unilatéral, quand vous avez du mal justement à ressentir, ou si vous ressentez plus un côté que de l'autre, c'est intéressant de bosser à la poulie pour bien vous concentrer sur la technique, sur votre relation cerveau-muscle. Et là, vous pourrez mieux sentir une zone que vous avez du mal à ressentir habituellement. Maintenant, on va voir les exercices qui vont plus travailler le deltoïde latéral, le côté de l'épaule. Donc déjà, une partie plus intéressante à développer, une partie qui manque plus souvent sur le physique de la majorité des gens, avec la partie postérieure, l'arrière de l'épaule, qu'on va voir par la suite. Donc on va commencer par les élévations latérales. Exercice de base, mais très souvent mal effectué. Parce que simple sur le papier, mais au final, quand on le fait, c'est pas si simple que ça. Donc, en fait, le truc très important sur lequel se concentrer au début, c'est de conserver le bras dans l'axe de l'épaule. Il ne faut pas partir vers avant comme ça. Déjà,
d'où l'intérêt des 2 kg, c'est un mouvement où il faut absolument mettre son ego de côté, comme pour l'arrière d'épaule d'ailleurs, parce que sinon ça va très vite devenir n'importe quoi. Et moi le premier, dans mes premières années, je voulais faire le malin, je voulais prendre lourd, et ça se transformait en trucs absolument atroces comme ça, qui ressemblaient à rien, qui recrutaient les trapèzes plutôt que les épaules. Donc c'est pas intéressant, vu que là ce qu'on veut c'est développer le faisceau latéral. Donc on se tient bien droit, encore et toujours, on bombe le torse, et là on va monter les haltères en conservant bien le bras dans l'axe de l'épaule. On peut plier légèrement le bras, comme ça. Évidemment, quand on met lourd, on va plier un petit peu plus. Mais par contre, il ne faut pas que ça se transforme dans ça. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens quand on est sur une machine. Parce que vous voyez les machines spécifiques où on a des boudins sur le côté. Parce que justement, la tension part de là. Donc là, on va combattre la tension d'entrée de jeu. Là, ça a du sens. Là, aux haltères, ça n'a aucun sens, puisque avec la gravité, la charge nous entraîne vers l'avant comme ça. Donc à partir de là, c'est juste une technique pour encore mettre plus lourd, se dire qu'on prend plus lourd, mais au final, le travail sur l'épaule n'est pas optimal. Donc c'est pour ça. On plie légèrement, mais à 90 degrés, c'est pas intéressant. Alors, là, on va passer devant comme ça pour que vous voyez bien au niveau de l'angle. Donc là, ce qui compte, vous voyez, quand je monte, le coude est au niveau de l'épaule ou légèrement en dessous, et la main est encore en dessous du niveau du coude. Tout ça justement pour bien se concentrer sur le travail de l'épaule et pas crisper au niveau des avant-bras, des mains pour commencer à faire ce genre de choses. Vous voyez, où là, plus ça ira, moins je vais monter au niveau du bras en montant au niveau des mains. C'est pas intéressant. Et là, ce qui compte, c'est de bien monter les coudes. Comme s'il y avait des murs autour de vous et que vous voulez pousser les murs avec vos coudes. Donc, pareil, l'amplitude, ça c'est vraiment, on va dire, l'amplitude moyenne, mais en fonction des profils, vous allez tout de suite sentir au trapèze. Donc, n'hésitez pas à réduire l'amplitude dans ce cas de figure-là. C'est vraiment à adapter en fonction de vos sensations sur le mouvement. De même, comme pour les élévations frontales, au niveau de la descente, inutile de descendre complètement. Ici, il n'y a plus de tension. Donc, arrêtez-vous. Vous voyez, dès que vous sentez que vous perdez la tension, vous repartez. Et là, vous avez vraiment focalisé le travail sur le deltoïde latéral. Donc toujours dans le contrôle. Alors évidemment, quand vous voulez progresser, passer un cap au niveau des charges, vous pouvez dégrader légèrement, mais il ne faut pas que ça devienne n'importe quoi. Donc vous pouvez mettre un petit peu plus d'élan, légèrement une petite impulsion au niveau des jambes ou du dos, mais il ne faut pas que ça devienne ce genre de truc où parfois j'assiste, où là on transforme l'exercice en un truc complètement polyarticulaire et ça n'a plus de sens parce que nous ce qu'on voulait c'était vraiment isoler le côté de l'épaule. Là on va voir une autre façon de faire les élévations latérales, un peu plus en mode isolation. Alors c'est vrai que quand j'ai fait les élévations latérales traditionnelles, j'ai pas pensé à spécifier ces points, mais bien sûr vous pouvez les faire en version assis, où là, justement, il y aura encore moins de moyens de tricher, même en vous calant le dos sur un banc. Là, vous le mettez bien justement à 90, comme ça vous êtes bien calé. Et là, vous pouvez bien isoler vos épaules. Vous pouvez le faire en unilatéral, donc. Mais justement, il y aura toujours cette problématique, entre guillemets, sur ce mouvement, c'est-à-dire il y a peu de tension au début du mouvement. Et ça, justement, vous pouvez ajouter un autre exercice pour cette fois-ci avoir plus de tension au début du mouvement. C'est les élévations latérales en étant comme ça sur un banc incliné et en se mettant de côté. Donc là tout de suite évidemment vous aurez plus de tension au départ. Donc là on est sur la même logique, le bras bien dans l'axe de l'épaule, on contrôle bien la descente et quand on monte on s'arrête quand c'est à peu près à 90 degrés. Là pareil, c'est vraiment en fonction du ressenti, il ne faut pas que vous basculiez trop loin. Vous focalisez vraiment sur la contraction au niveau de l'épaule. Mais toujours, vous voyez, vous contrôlez bien la descente, vous poussez un peu plus fort, le bras légèrement fléchi et toujours dans l'axe de l'épaule. Donc c'est une variante très intéressante pour avoir plus de tension au niveau du début du mouvement. Autre variante pour les élévations latérales, on peut les faire également à la poulie. Alors on peut les faire les deux en même temps, mais en général c'est un petit peu c'est pas très pratique niveau technique parce que ça va frotter au niveau des câbles,
au niveau des boules, au niveau des mousquetons, ça va frotter chaque répétition. Donc vous allez devoir un peu adapter l'amplitude pour pas que ça se touche. Donc vous allez partir de plus loin, ce qui fait que vous allez moins étirer, alors que c'est ça l'intérêt justement de faire la poulie. Là, vous pouvez bien étirer le muscle. Et pareil, au niveau de la tension, vous voyez, je mets la poulie au niveau du genou, comme ça vous avez direct la tension. Et là, voilà, c'est la même mécanique que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous pouvez vous tenir comme ça pour être bien calé et vous poussez vers l'extérieur avec votre coude. Donc vous vous concentrez pour bien tirer avec l'épaule et pas tirer avec le trapèze. C'est ça le piège quand on met trop lourd. Pour ça, les élévations latérales, c'est comme pour l'oiseau d'ailleurs qu'on va voir après pour l'arrière d'épaule, c'est vraiment des exercices où il ne faut pas mettre trop lourd et mettre plutôt du volume. Parce qu'on a vite fait de travailler des muscles annexes en fait. Et c'est pour ça que très souvent, on voit des gens performants en termes de force sur ce genre d'exercice, mais avec les trapèzes très développés et pas beaucoup de faisceau latéral. Et justement, c'est à cause de ça, cette obsession de vouloir toujours mettre plus lourd, mais qui fait qu'on ne va pas travailler vraiment le muscle qu'on veut travailler à la base. Donc ici, toujours bien droit, on bombe le torse, on pousse vers l'extérieur. Donc vous voyez, pareil, je ne prends pas la poignée, je ne verrouille pas avec le pouce. Pourquoi? Pour justement essayer de désactiver au maximum mon avant-bras et de me concentrer vraiment sur l'élévation, vous voyez, au niveau du bras, au niveau du coude, et je détends au maximum l'avant-bras. Parce que moi, j'ai très vite tendance à me crisper à ce niveau-là et à faire tout le travail à ce niveau-là aussi. Donc voilà, c'est un petit tips, on va dire, pour détendre l'avant-bras quand vous faites cet exercice et vous focalisez vraiment sur le recrutement du faisceau latéral. Alors, il y a une autre façon de le faire aussi. Vous pouvez tout simplement prendre les sangles de cheville, les mettre au poignet, et là, au niveau de la prise, vous serez complètement désactivé et vous serez peut-être même encore plus à l'aise. Donc n'hésitez pas à tester cette variante si vous avez tendance comme moi à beaucoup vous crisper au niveau des avant-bras, au point que ce soit un facteur limitant dans votre exécution et que vous ne ressentiez même plus l'épaule tellement vous avez l'avant-bras qui brûle. Ça peut être une approche très intéressante. Autre petite version, pareil, si vous avez du mal à conserver le bras dans l'axe de l'épaule et du corps, vous pouvez carrément mettre le câble derrière. Donc, et là, on est sur la même logique. Et là, vous voyez, ça vous force à garder le bras tendu, mais également à l'avoir vraiment dans l'axe de l'épaule. Là, vous ne pouvez pas partir en avant. Et là, vous ressentirez mieux encore votre faisceau latéral. Et toujours pareil pour la hauteur, évidemment, limiter l'amplitude par rapport à vos ressentis au niveau du trapèze supérieur. Là, on va voir une variante qui va changer un petit peu. Alors là, on va développer, on va être sur le travail du latéral, un peu la jonction avec la partie frontale. Mais voilà, ça peut être un autre exercice intéressant à ajouter pour changer un petit peu vos séances épaules. C'est le rowing vertical à la barre. Alors là, justement, on ne va pas le faire en mode, c'est souvent un mouvement fait pour les trapèzes. On va prendre serré comme ça et on va tirer très haut la barre. Mais là, oui, l'épaule intervient, mais on va plus le travailler, l'utiliser pour travailler les trapèzes. Maintenant, si on veut plus focaliser le travail sur les épaules, on va prendre la barre beaucoup plus large. Et là, on va moins la monter. Vous voyez? Au point que là, le bras est dans l'axe de l'épaule. On ne va pas plus haut. Alors, pareil, question de ressenti. Certains vont aller plus haut, ils vont encore sentir que les épaules. Très bien, vous adaptez vraiment en fonction de vous. Mais d'une manière générale, quand on s'arrête au bas de la poitrine comme ça, on va plus ressentir les épaules et moins les trapèzes. Donc, toujours pareil au niveau de la position, on meuble le torse, on se tient bien droit et on tire la barre. Voilà, la plus proche du corps possible. On contrôle bien et on se concentre sur le fait de bien tirer avec les épaules. On étire bien en bas et on monte les coudes. Vous voyez, les bras dans l'axe du corps. Je ne vais pas plus haut pour moins recruter les trapèzes et plus me concentrer sur le travail de l'épaule. Et donc, encore une fois, c'est un mouvement, dès que vous mettez lourd, si vous ne vous concentrez pas là-dessus sur l'exécution, pareil, on va vite balancer et on va vite envoyer les trapèzes. D'où l'importance de bien contrôler et bien se concentrer sur le muscle qu'on veut travailler. On va aborder maintenant le travail de l'arrière d'épaule. On va commencer par l'oiseau. Pareil, mouvement sur le papier très simple, mais très souvent mal fait.
Normal parce que au final il n'est pas simple du tout si on veut recruter l'arrière d'épaule. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres muscles dominants qui vont faire le travail à sa place, notamment les trapèzes médians, le centre du dos, qui va prendre le relais, les rhomboïdes, tous les muscles en fait du centre du dos, vous voyez, qui rapprochent les omoplates comme ça vers l'intérieur, c'est eux qui vont, si on ne se concentre pas sur l'isolation de l'arrière de l'épaule, c'est eux qui vont faire le travail. Quand vous avez ce mouvement de rotation vers l'arrière, si vous n'essayez pas de désactiver cette zone, évidemment que c'est eux qui vont tout faire, et surtout si vous mettez trop lourd. C'est pour ça que pareil, c'est un mouvement où très souvent on va mettre assez léger pour d'abord bien ressentir les choses, s'entraîner à bien recruter la zone qu'on veut travailler. Et après, au fur et à mesure du temps, on va augmenter petit à petit. Mais c'est jamais un exercice où on va mettre bien lourd. Sinon, ça va se transformer en rowing. Ça va être un travail uniquement du dos. Alors, au niveau du placement. Au niveau de la prise, quand on débute, je conseille toujours de prendre en pronation comme ça. Pourquoi? Parce que d'office, ça va vous mettre le coude dans l'axe de l'arrière d'épaule. Et ça va être un peu plus simple de comprendre les choses quand on débute. Plutôt que la prise neutre, un peu plus traditionnelle, où là on va avoir plus tendance à baisser les coudes et aller vers l'arrière. Donc là, automatiquement, on met les coudes dans l'axe de l'arrière d'épaule, et à partir de là, concentrez-vous pour bien détendre le centre du dos, et pour remonter les haltères en vous concentrant bien sur l'arrière d'épaule. Et là, pareil, l'amplitude, elle va être adaptée en fonction de vos ressentis. Parce que plus vous allez monter, plus le centre du dos va intervenir. Donc il faut vraiment adapter l'amplitude à vos ressentis, et vous arrêtez avant que vous sentiez que c'est le centre du dos qui fasse tout le travail. Et évidemment, dans tous les cas, il va intervenir. Mais vous, votre rôle, c'est de vous focaliser sur l'arrière d'épaule. Et le fait que, vous voyez, dès que vous êtes là, dès que vous commencez la rotation, vous essayez de vous concentrer au niveau de ressenti sur cette zone. Vous voyez, sur la zone, à ce niveau-là. Donc vous êtes là, vous essayez de vous concentrer dessus, et vous remontez les haltères en vous focalisant sur cette zone. Vous voyez, du coup, l'amplitude est réduite. Pareil, ici, inutile d'aller au bout, parce que là, il n'y a plus de tension. Donc vous arrêtez à mi-chemin. Au final, on se retrouve sur une petite amplitude, mais là, je sens tout dans l'arrière d'épaule. Les bras, vous voyez, ils sont quasiment tendus. Il y a une très légère flexion. Et c'est vraiment un exercice de rotation vers l'extérieur. Après, quand vous êtes plus à l'aise, quand vous sentez que vous arrivez vraiment à désactiver les trapèzes, vous pouvez essayer cette prise. Peut-être que vous serez plus à l'aise, que vous sentirez mieux, mais d'une manière générale, la prise précédente aide à mieux ressentir. Encore une fois, c'est une question d'adaptation. Alors là, vu que j'ai le micro, en fait, j'ai la tête toute droite, mais moi je suis plus à l'aise pour désactiver le centre du dos en inclinant la tête vers l'avant. Comme ça, ça me détend vraiment au niveau des trapèzes, des cervicales, et là je peux vraiment me concentrer sur l'arrière d'épaule. Mais là pour la vidéo, je reste tout droit, sinon ça va frotter et on va mal m'entendre. Mais vous voyez là, rien que le fait de rester tout droit, je le sens dans les trapèzes. Donc pour moi, c'est pas bon. Autre petit exercice que vous pouvez utiliser pour solliciter l'arrière d'épaule, ça va être le tirage barre au niveau de la gorge sûrement inclinée. Exercice peu utilisé mais intéressant pour recruter cette zone. Encore une fois, si on se concentre bien sur cette zone, donc je vais vous montrer comment bien le faire. Donc, même logique que sur l'oiseau au niveau du placement de départ, sauf qu'on va se mettre plus haut sur le banc pour pouvoir bien remonter la barre. À partir de là, vous voyez, bon, ça c'est pareil, c'est vraiment des choses perso, mais moi je suis plus à l'aise en ne verrouillant pas avec les pouces pour bien me concentrer sur l'arrière d'épaule quand je vais tirer. Sinon je vais trop engager les avant-bras. Donc à partir de là, j'essaie de détendre le centre du dos et je vais remonter la barre vers la gorge en me concentrant sur le fait de tirer avec l'arrière d'épaule. Alors bien entendu, le centre du dos va être impacté, mais mon rôle justement c'est de me focaliser sur le fait de bien tirer préférentiellement avec l'arrière d'épaule. Donc je contrôle bien à descendre, j'étire, je contracte l'arrière d'épaule. Vous voyez, je vais bien dans la trajectoire vers la gorge. Alors, je pourrais monter plus haut, mais là, ça va être le centre de mon dos qui va faire tout le travail.
Donc c'est pour ça que je m'arrête à peu près quand les bras sont à 90 degrés, avant que le switch s'opère au niveau du centre du dos. Limite, vous pouvez mettre un petit temps d'arrêt en haut pour bien vous concentrer sur la contraction au niveau de l'arrière d'épaule. Maintenant, on va aborder le cas de l'oiseau à la poulie. Alors, déjà, il y a deux grandes façons de le faire. On peut le faire penché en avant en prenant les poulies en bas, pour faire un peu comme sur l'oiseau, ou alors on peut le faire debout. Personnellement, je préfère debout. Pourquoi? Parce que je me sens plus stable. J'ai pas cette sensation d'écrasement au niveau des abdos. J'ai pas le gainage à gérer. Au niveau de la trajectoire, je suis plus à l'aise. Donc c'est pour ça que je préfère 1000 fois la version debout. Alors donc on peut le faire croisé à la poulie haute, ce qui fait que contrairement à l'oiseau au banc, on va pouvoir bien étirer le muscle, et parce qu'il y aura toujours de la tension. Et donc croisé à la poulie haute. Alors, évidemment, le bémol, ça va être toujours le fait d'être gêné au niveau des câbles, au niveau des poignets. Alors que si on fait en unilatéral, il n'y a pas de gêne. Et justement, on peut bien étirer, bien contracter. On peut travailler le mouvement sur toute son amplitude. Encore une fois, les deux sont intéressants. C'est à vous d'adapter en fonction de vos préférences, de vos cycles de programme. Il n'y a pas d'absolu, on va dire. Donc, on va faire l'unilatéral. Alors pareil, on peut faire à la poignée pour être en prise pronation, en prise neutre, pardon, ou le faire en prise pronation en prenant, vous voyez, le câble au niveau de la boule comme ça pour bien le tenir. On peut faire également aussi avec les sangles de cheville que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce que je fais en général sur mes séances parce que c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Et encore une fois, ça me permet de désactiver mes avant-bras et je suis beaucoup plus confortable comme ça. Donc, on monte le torse, le bras dans l'axe de l'épaule et on part vers l'arrière en se concentrant encore et toujours sur l'arrière d'épaule. La rotation se fait en contractant cette zone. Vous essayez de désactiver au maximum le centre du dos et de faire une rotation comme ça, bras quasiment tendus, en vous concentrant sur l'arrière, chaque répétition. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous avez du mal à ressentir une zone pour mieux vous concentrer dessus. Ça aide souvent à mieux recruter le muscle qu'on veut cibler. Alors au niveau de l'angle, vous voyez là je le fais vraiment en version traditionnelle, c'est-à-dire bras dans l'axe de l'épaule, mais il y en a qui vont mieux le sentir en allant vers le bas. Donc vous voyez, je ne suis pas dogmatique à dire qu'il faut absolument le faire dans un axe ou dans l'autre. Encore une fois, c'est en fonction du ressenti, en fonction de votre anatomie. C'est à vous d'expérimenter pour voir ce qui vous correspond le mieux. Moi personnellement, je suis mieux comme ça, je suis plus à l'aise et c'est comme ça que je ressens le mieux. Voilà, toujours focalisé sur l'arrière. Et toujours, vous voyez, le bras dans l'axe de l'épaule. En essayant au maximum de désactiver l'avant-bras. C'est vraiment une rotation. Pareil, si vous sentez le triceps, c'est que vous avez tendance à plier et déplier comme ça. Donc là, évidemment, le triceps va travailler. D'où l'importance de verrouiller au niveau du coude. C'est pour ça, n'hésitez pas à tendre complètement au début si vous êtes plus à l'aise et si ça désactive votre triceps. Mais nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est se focaliser sur l'arrière d'épaule. Donc on essaie au maximum de désactiver tous les muscles qu'on peut ressentir à côté. Donc voici la version à la poulie vis-à-vis. Donc vous voyez, pour ne pas être gêné, moi je fais passer les câbles comme ça, je tiens au niveau des boules et donc je pars vers l'arrière en me concentrant encore et toujours sur la contraction au niveau de l'arrière d'épaule. Vous voyez là, je ne suis pas gêné par les poignets, par les mousquetons, ce qui serait le cas si je prenais les poignets par contre. D'où l'avantage de prendre juste au niveau des câbles comme ça. Et en tenant bien la boule, il n'y a pas de risque à ce que ça glisse. Et voilà, comme ça, je ressens bien le mouvement, je suis bien focalisé sur l'arrière d'épaule. Pareil, n'hésitez pas à vous désaxer si vous êtes gêné. Parfois, des fois, j'en vois qui se guillotinent comme ça, alors qu'il suffit juste de reculer comme ça, et on n'est pas gêné par les câbles, tout va bien. Juste une question d'adaptation de la position. Et toujours se concentrer sur l'arrière d'épaule.
Maintenant, on va voir l'oiseau au pec deck inversé, qui peut être justement la bonne alternative entre l'oiseau sur banc incliné et l'oiseau à la poulie quand on a une bonne machine. Parce que, encore dans cette merveilleuse gamme, la machine n'est pas terrible, c'est-à-dire que ça manque d'amplitude sur le départ du mouvement. Là, je ne peux pas beaucoup revenir vers l'intérieur, sinon les poids se reposent. Déjà, je suis obligé de prendre les poignets, vous voyez, au bout comme ça, pour essayer de gratter un peu d'amplitude, parce que sinon ici, bah là, on n'a quasiment plus rien. Mais même en faisant ça, l'amplitude est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Au niveau du positionnement, on bombe le torse, on se tient bien droit. Donc, je prends toujours la prise pronation, encore une fois, pour avoir le coude dans l'axe. Sinon, je pourrais prendre en prise neutre comme ça, mais personnellement, j'aime pas. Et là, il faudrait que je baisse le siège. Là, je l'ai adapté pour les prises, pour la prise que je voulais. Donc, une fois qu'on est bien calé, on détend le centre du dos et on pousse vers l'arrière, en se concentrant encore et toujours sur l'arrière d'épaule. Les coudes dans l'axe de l'épaule et on se concentre sur cette zone du début à la fin. Vous voyez, bien maîtrisé comme ça, sans à-coups. Et je fais en sorte d'avoir le centre du dos détendu au maximum. Les coudes toujours hauts. Quand ça devient dur, on a tendance un peu à baisser les coudes comme ça. Donc il faut pas bien se concentrer pour les remonter, les garder dans l'axe et bien pousser avec l'arrière d'épaule. Alors pareil, au niveau de la position, certains vont mieux que sentir en s'affalant complètement sur le siège, en limite en enroulant un petit peu, comme ça pour désactiver le centre du dos et en travaillant sur cet angle. Il y en a, ils sentent beaucoup mieux l'arrière d'épaule comme ça, donc n'hésitez pas à tester cette méthode. Même là, alors, ouais, je ne vais pas le faire à cause du micro, mais pareil, si je me penche plus en avant comme je l'ai fait sur l'oiseau sur banc incliné, je vais mieux sentir l'arrière d'épaule et je vais moins sentir le centre du dos. Donc pareil, n'hésitez pas à expérimenter ce genre de position. Mais toujours, vous voyez, en étant bien fixe au niveau des coudes. Il ne faut pas que ça bouge, c'est juste une rotation au niveau du bras. Là, on va voir deux exercices très spécifiques pour travailler des zones précises, c'est-à-dire le supraépineux et l'infraépineux. Pourquoi les travailler? Parce que ce sont des zones où on peut très facilement se blesser, notamment sur tous les exercices de développé quand on fait les pecs. Et donc c'est pour ça, souvent je le mets en échauffement. Par exemple, avant une séance pec ou une séance épaule, je vais mettre ce type de rotation pour échauffer l'infraépineux, supraépineux. En gros, pour schématiser, ce sont des muscles profonds qui sont à l'arrière, qui maintiennent votre épaule. Et donc, c'est des exercices sans travail direct qui ne sont pas renforcés. Donc, c'est pour ça que c'est important de rajouter ça en échauffement ou carrément, si vous avez vraiment une faiblesse à ce niveau-là, dans votre routine d'entraînement. Donc, on va d'abord voir l'échauffement de l'infraépineux. Et là, on va faire des rotations vers l'extérieur. On garde le bras bien fixé le long du corps et on fait une rotation vers l'extérieur. Donc là, ce qui compte, c'est vraiment de garder le bras fixe et de vraiment se focaliser sur la rotation. C'est un échauffement. Donc, c'est important de bien contrôler, de bien maîtriser ce qu'on fait. Des fois, j'en vois, c'est bien, ils ont déjà ce réflexe de le mettre en échauffement, mais ils viennent et ils font des trucs comme ça. Absolument aucun intérêt. C'est important là de bien échauffer le muscle qu'on veut cibler. Donc on contrôle bien, on va bien chercher la contraction et là je le sens que ça commence à brûler derrière. Là en faisant ça, je sais pas ce qui brûle, je sais pas ce qui chauffe. Là je sens vraiment la zone. Donc là je l'échauffe et je vais la préparer au travail qui va suivre par la suite. Maintenant pour le supraépineux, là ça va être l'inverse. Si ce n'est que, même logique, on colle le bras contre le corps et cette fois-ci, on fait une rotation vers l'intérieur. Donc pareil, on contrôle et on contracte bien, on se concentre bien sur la contraction à l'arrière. Donc ça, ce sont vraiment des muscles stabilisateurs de l'épaule. Donc c'est pour ça que c'est important de les renforcer. Alors je mets ma main comme ça, c'est juste un réflexe de quand je m'échauffe. Hein. Évidemment, le muscle il n'est pas là, hein. Il est derrière. On va voir un dernier mouvement pour l'arrière d'épaule.
Le face pull, alors je ne vais pas faire la version traditionnelle avec la rotation, moi je fais la version vraiment où je me focalise uniquement, enfin au maximum sur l'arrière d'épaule. C'est-à-dire ça va être un peu un mouvement équivalent du tirage avec la barre qu'on a fait sur le banc incliné. Tirage de barre au niveau de la gorge, là c'est pareil, je vais tirer vers la gorge. Mais là ce qui compte, vous voyez, là je tire bien l'arrière d'épaule, et là je vais tirer, mais en me concentrant uniquement sur l'arrière d'épaule. Il ne faut pas que ça se transforme dans un exercice de bras ou un exercice de dos, de trapèze médian, de centre du dos. Là, vraiment, dès le début, je me concentre sur le recrutement de l'arrière d'épaule. Je ramène les coudes en arrière, et dès que les coudes sont dans l'axe de l'épaule, je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller plus loin, ou pas aller chercher plus de recrutement au niveau du dos. Et donc pareil, c'est un mouvement, si on met trop lourd, on va vite, le dos va vite prendre l'ascendant. Donc c'est important de bien se focaliser sur le tirage, encore une fois, au niveau des arrières d'épaule. Donc je tire la corde à peu près au niveau de la gorge. Et je me focalise surtout sur la contraction au niveau des arrières d'épaule. Chaque tirage. Focalisé, obsessionnel. Alors évidemment là c'est très léger. Donc là je suis stable et tout, mais évidemment quand vous mettez plus lourd, n'hésitez pas à plus vous fixer sur vos appuis, essayez de trouver un angle où vous êtes bien stable. Pareil au niveau de la hauteur de poulie, vous pouvez mettre plus haut, plus bas. C'est à vous de voir de quelle manière vous êtes plus à l'aise au niveau du ressenti et que vous arrivez mieux à vous focaliser sur l'arrière d'épaule.